Il avait déjà un joli palmarès à son actif avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais il n'était pas pour autant immensément populaire. Léon Marchand est détenteur depuis 2019 de multiples records. Champion du monde et recordman européen du 400 mètres 4 nages, champion du monde de 200 mètres 4 nages, vice-champion du monde du 200 mètres papillon, il transforme l'essai en 2022 en obtenant les records nationaux des 200 mètres 4 nages, 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. En 2023, il réalise l'exploit de battre le record du monde de Michael Phelps sur le 400 mètres 4 nages, puis le record européen de Laszlo Kerr sur le 200 mètres 4 nages. Premier nageur français à être récipiendaire de 3 titres individuels aux mêmes mondiaux, et à remporter 5 médailles d'or, Léon Marchand n'en restait pas moins un illustre inconnu pour de millions de Français. Il y a encore 15 jours, le jeune homme originaire de Toulouse pouvait se balader en ville sans être apostrophé, tout comme aller boire un verre avec ses amis au Capitole. Mais cela n'est plus possible. Ses 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, renforcées par une médaille de bronze en équipe qu'il a remportée avec Florent Manodou notamment, ont fait de lui une star planétaire, devant la 3e personnalité sportive à réussir à obtenir 4 titres individuels, après Mark Spitz et Michael Phelps. Une nouvelle vie qui, forcément, est compliquée à gérer pour un jeune homme de 22 ans, qui avait quitté la France depuis 3 ans pour s'installer aux États-Unis, où il était justement entraîné par celui qui a fait de Michael Phelps la star que l'on connaît. Partout où le roi Léon passe, une frénésie émerge, comme notamment dans les tribunes du match opposant en quart de finale les Brésiliens aux Américains, et au cours duquel il a volé la vedette au basketteur LeBron James, persuadé, à tort, que les applaudissements et cris étaient pour lui. Dans Le Parisien, à la question des choses qu'il aimerait effacer de cette folle quinzaine, Léon Marchand répond : « Le plus dur, c'est la récupération. Tous les gens qui se rapprochent de moi et qui n'étaient pas forcément là il y a 3 ou 4 ans. » Puis, il ne garde pas un souvenir mémorable de certains buzz qui l'ont visé. Léa Salamé, un vent en pleine tempête, dans cette interview qu'il a accordée aux Parisiens ce samedi 10 août 2024, Léon Marchand revient sur cette popularité montante et révèle avoir beaucoup de mal à l'assumer. Pudique, introverti, réservé, le jeune homme a essuyé quelques polémiques ces derniers jours, qui l'ont beaucoup affecté comme il l'a fait savoir à nos confrères. Les polémiques à 2 balles, ce n'est pas facile. On a dû régler pas mal de problèmes les premiers jours. J'ai juste envie de montrer qui je suis, et je ne suis pas quelqu'un qui veut polémiquer à tout va. Mais il faut vivre avec. Effectivement, ces derniers jours, Léon Marchand a essuyé 3 petites polémiques qui ont rapidement été éteintes. La première visait une invitation reçue par Léa Salamé pour quel jeu, et qu'il aurait décliné. Selon Le Parisien toujours, l'athlète aurait déclaré que cette émission ne correspondait pas aux valeurs qu'il souhaitait véhiculer. L'affaire fait rapidement le buzz, confortée par les nombreuses critiques qui visent et accablent Léa Salamé depuis le début de Paris 2024. Face au tumulte, la direction de France Télé décide de venir à la rescousse de Léa Salamé, en indiquant que celle-ci n'y est pour rien dans le refus de Léon Marchand, qui ne souhaite simplement pas accorder d'interview à une émission télé diffusée en direct à un horaire aussi tardif. À la recherche d'Apolline, plus récemment, dans un extrait diffusé dans l'émission Bonjour et repéré par le journaliste Paul Larouturou passé par Quotidien, Léon Marchand mettait un énorme vent à Apolline, une fillette de 10 ans passionnée par la natation, et plus particulièrement par le Toulousain. Alors qu'elle lui tendait un calepin et un stylo pour un autographe, le jeune homme l'a gentiment et respectueusement rembarré, lui expliquant qu'il n'avait pas le temps. Mais sur les réseaux sociaux, le tonnerre gronde, poussant Léon Marchand à réagir dans un tweet d'excuses. Il s'entretiendra quelques heures plus tard avec la jeune fille, à laquelle il a par ailleurs offert le bonnet de bain de sa victoire. Il y a quelques jours enfin, une autre polémique a pu agacer Léon Marchand. Le sportif s'est vu reprocher le fait de ne pas avoir serré la main de l'entraîneur de son adversaire chinois, quelques secondaires après avoir remporté la médaille d'or du 200 mètres 4 nages. Son geste avait rapidement fait polémique, notamment en Chine. De nombreux soupçons de dopage l'avaient alors accablé, l'exhortant à sortir du silence dans lequel il a coutume de se murer pour s'excuser et se justifier. Je ne l'ai pas vu me tendre la main. J'allais faire une photo avec mes coachs. Mais je n'ai pas évité le coach chinois. On a d'ailleurs fait une photo ensemble le soir d'après pour montrer qu'il n'y avait aucun conflit entre nous, a-t-il expliqué. Il a offert sa médaille d'or à un ado malade. Heureusement, ces dernières heures, un magnifique geste accompli par Léon Marchand a pu faire oublier sans nul doute toutes les petites polémiques vaines qu'il a affrontées.
Après avoir remué ciel et terre pour retrouver la jeune fille qu'il avait esquivée en marge d'une conférence de presse, Léon Marchand n'a pas hésité à aller visiter un de ses jeunes fans, un adolescent 14 ans qui se bat contre un cancer. Le 5 août dernier, au Club France, Lucas a eu la chance de rencontrer son idole, lequel n'a pas hésité à lui offrir l'une de ses 4 médailles d'or. Rien que ça. Un moment qui, pour Lucas, restera gravé à tout jamais comme il l'a confié à Paris Match. C'est le plus beau jour de ma vie. Léon Marchand a déjà tout d'un grand.